Salut à tous, c'est Apprenti Dog. On se retrouve les amis dans une toute nouvelle vidéo, mais avant tout comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous comme d'hab. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, bien sûr Facebook et Instagram, vous êtes tous les bienvenus et je remercie toutes celles qui se sont abonnées ou ceux qui se sont abonnés. Vous êtes tous les bienvenus, sachez-le, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne l'avez pas déjà fait, franchissez le pas et faites-le. Bonne vidéo. Le Border Terrier, un chien qui justement vient de la frontière, encore comme le Border Collie anglo-écossaise. Alors ces chiens-là me mettent dans la panade. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si je dois mettre le drapeau anglais ou écossais. Donc le Border Collie, j'ai mis le drapeau anglais. Là, je vais mettre le drapeau écossais pour le Border Terrier. Un chien de la 3e classe des terriers qui justement est un petit chien d'une très petite taille, pas très lourd. Je vous mets les tailles justement et le poids juste en dessous pour que vous puissiez constater par vous-même. La taille c'est au garrot et le poids c'est un poids entre deux. Je mets le poids, par exemple, admettons un chat qui devrait faire entre 24 et 36 kg, je vous mets entre les deux pour ceux qui ont déjà, admettons, ce chien, qui se savent quel poids idéal devrait faire leur chien. Si ça peut les aider, c'est la bienvenue. Un chien avec un passé, justement, un passé qui, par ses origines, le Pleddington Terrier, avec des apports de Lakeland Terrier, d'Inmo Terrier, et un chien qui est plutôt docile, alerte, placide, affectueux, intelligent, obéissant. Tout ce qu'on veut. Après, tous les chiens en eux-mêmes, moi je considère qu'ils sont tous intelligents. Donc il n'y a pas de favoritisme ou quoi. Certaines races, j'aime bien tous les chiens. Il a été découvert dans les années 1880 et un club spécialisé a été créé en 1920 pour la chasse à courre, pour la chasse au renard tout particulièrement. C'est la première fois qu'on découvre un chien qui a été utilisé que pour le renard. Il était dans les meutes de chiens courants qui chassaient justement le renard et les chasses à courre. Et il n'était pas très connu en France jusqu'aux années 1985 où depuis il connaît vraiment un réel succès, où il y a de plus en plus de personnes qui ont ce chien. Ce chien connaît, comme on dirait, un engouement peu à peu progressif qui commence à évoluer, où les gens ont une meilleure approche de ce chien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Suivez-nous sur Facebook, Apprenti Dog, Instagram, db-ytb. Vous êtes tous la bienvenue, comme je le répète, il n'y a pas de différence. Je traite tous mes abonnés de la même façon, comme un nouveau membre de ma famille et de la team Apprenti Dog, une grande famille. D'ailleurs, je veux que vous derrière vous considériez tout le monde comme votre famille. Après, je n'oblige personne, mais c'est pour qu'il y ait une bonne entente, une bonne qu'on se serre les coudes entre nous, qu'on puisse se donner des conseils. C'est tout le conseil. Il n'y a pas de questions bêtes ni de réponses bêtes. Si vous ne posez pas, vous n'osez pas, vous n'aurez jamais la réponse. Pour savoir, il faut oser. Qui ne tente rien n'a rien. Et ensuite, aussi une nouvelle, je suis en train de regarder justement pour faire des visioconférences. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu cherches ça ? C'est-à-dire qu'il y a une dame, j'y ai réfléchi justement ça, il y a une dame qui me demandait un conseil pour son chien. C'est réel, mais bon, c'est à titre d'exemple aussi. Elle me demandait des conseils pour son chien. Je ne suis pas sur place. Vous voyez, je suis pas sur place, donc c'est très difficile pour moi de lui donner un exemple concret, de lui expliquer que là, grâce aux visioconférences, sur un site bien sûr gratuit, je précise bien gratuit, j'insiste bien sur ce point, vous pourrez m'avoir en cam, je pourrais vous avoir en cam, ou peu importe, vous pouvez, à libre choix, vous pouvez désactiver votre cam et désactiver le micro. Si vous voulez juste écouter et regarder, vous avez le droit. C'est totale liberté, vous avez le droit de désactiver votre caméra, le micro, donc ça pourrait être intéressant si vous avez besoin de conseils ou quoi, que je puisse vous expliquer en visioconférence. Donc dites-moi les amis ce que vous en pensez, et j'espère que vous allez tous bien malgré ces circonstances. C'était Apprenti Dog.